Malgré la crise que nous traversons, les conditions de travail prévues aux différentes conventions collectives s'appliquent sur les chantiers de construction. Plusieurs changements de nature monétaire entrent en vigueur à partir du 26 avril. Vous pouvez trouver toutes les informations dans notre publication Information construction spéciale paye, disponible sur apchq.com/IC. À compter du 26 avril, les taux de salaire des travailleurs de l'industrie de la construction vont augmenter. Dans le secteur résidentiel, l'augmentation est de 2 %. Dans le secteur institutionnel, commercial et industriel, l'augmentation est de 2,15 % et dans le secteur génie civil, l'augmentation est de 2,25 %. Les augmentations s'appliquent à tous les travailleurs, qu'ils soient apprentis, compagnons ou occupations. La cotisation des avantages sociaux va aussi changer à partir du 26 avril. Pour la partie salariée, la cotisation des avantages sociaux est déterminée en fonction d'un calcul prévu à la convention collective. Donc, vous devez aller voir dans l'information construction dans nos grilles pour trouver le montant de la cotisation que vous devrez prendre pour chaque travailleur. Il y a une modification pour chaque métier, qu'on soit apprenti, compagnon ou occupation. Pour ce qui est de la part de l'employeur, l'augmentation est la même pour tout le monde, soit de 4 sous de l'heure. Cette augmentation de 4 sous va directement dans le fonds de pension du travailleur. Le dernier changement au niveau des conventions collectives, au niveau de nos monétaires, c'est le frais de chambre et pension. Donc, le frais de chambre et pension est payable lorsque la distance entre le domicile du salarié et le chantier est de 120 km ou plus. La cotisation était de 135 $ par jour travaillé et à partir du 26 avril, cette cotisation passera à 140 $ par jour travaillé. Un autre changement qui, celui-là, est en vigueur depuis le 29 mars dernier, est la cotisation de l'employeur au fonds de formation des travailleurs de l'industrie de la construction. En effet, la cotisation était de 15 sous de l'heure depuis 5 ans. Depuis le 29 mars, la cotisation a augmenté à 20 sous de l'heure. Cette cotisation est payable via le rapport mensuel à la CCQ et elle sera applicable à partir du rapport mensuel du mois d'avril qui est dû le 15 août. Maintenant, parlons des vacances de la construction. Il y a plusieurs dispositions dans la convention collective qui vous permettent de travailler durant les vacances de la construction. Toutefois, il faut faire attention à la nature des travaux qui sont exécutés sur les chantiers. Les règles ne sont pas les mêmes selon ce que vous faites. On va commencer avec les travaux de construction de maisons neuves. Et là, c'est seulement dans le secteur résidentiel léger que ça s'applique. Vous avez le droit de travailler durant les vacances de la construction pour de la maison neuve. Par contre, la date à retenir qui est très importante, c'est le 1er juin. Donc, vous devez prendre entente avec vos travailleurs avant le 1er juin pour travailler sur de la construction neuve durant les vacances de la construction. Vous devez aviser, quand vous allez avoir une entente avec vos travailleurs, vous devez aviser la CCQ dans les 48 heures qui suivent l'entente. Comment on avise la CCQ? Via un formulaire qui est disponible sur notre site internet apchq.com dans la section Relations de travail. Quand vous faites votre demande au travailleur pour travailler durant les vacances, le travailleur a 3 options. Première option, il refuse, donc il ne veut pas travailler durant les vacances de la construction, il prendra ses vacances à ce moment-là. La deuxième option, il accepte de déplacer ses vacances et là, à ce moment-là, il prendra ses vacances entre le 1er juillet et le 31 août. Et finalement, il se réserve le droit de vous répondre plus tard. Donc, soit qu'il veut consulter sa conjointe, et là, à ce moment-là, il pourra vous répondre plus tard et l'entente sera signée à une date ultérieure. Encore une fois, je vous rappelle que la CCQ doit être avisée sans délai, donc dans les 48 heures, de l'entente que vous avez avec vos travailleurs pour ce qui concerne la construction neuve durant les vacances. Si les travaux sont des travaux de réparation et d'entretien, à ce moment-là, ça s'applique dans le résidentiel léger et dans le résidentiel lourd, le salarié peut accepter de faire des travaux. Par contre, il doit être obligé d'être payé 40 heures semaine. Même s'il ne fait que quelques heures dans sa semaine, vous devrez payer votre travailleur 40 heures pour ces travaux-là. Encore une fois, il faut respecter l'horaire normal de travail et le travailleur va prendre ses vacances à un moment convenu avec l'employeur. Si c'est des travaux de rénovation ou de modification, encore une fois, ça s'applique dans le résidentiel léger ou dans le résidentiel lourd. Donc, on peut déplacer les vacances entre le 1er juin et le 31 août. Et encore une fois, la CCQ doit être avisée de cette entente. Et finalement, si c'est des travaux d'urgence, dans le résidentiel léger ou dans le résidentiel lourd, si vous faites rentrer vos travailleurs qui sont en vacances parce que vous avez des travaux d'urgence, et à ce moment-là, les travailleurs devront être payés à temps majoré de 100 %, donc à temps double.
et le travailleur reprendra ses journées de vacances à une date ultérieure qu'il aura décidé avec vous. Abonnez-vous au courriel du service de relations de travail de la PCHQ afin de vous assurer de rester informé sur les changements de taux de salaire, les conditions prévues aux conventions collectives, les dates des ateliers et des formations données par le service de relations de travail, ainsi que des développements dans l'industrie de la construction. Vous pouvez vous abonner à ces courriels en allant à l'adresse qui apparaît à l'écran.